Frank Kupferman. Je n'en sais rien. Oui, moi non plus. Je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir comment les Allemands auraient fonctionné avec une administration dont ils avaient l'usage, qui, encouragée par son chef, leur aurait tenu tête sur un certain nombre de problèmes. Il est exact qu'il peut y avoir des paradoxes sur la question juive. J'en cite un, qui est de 1942, Adolf Eichmann, pour qui cette question est fondamentale, apprenant que les Français, on n'a pas encore l'opération Vent de printemps, c'est-à-dire les grandes déportations de juillet 1942, est en discussion avec les responsables français et allemands. Apprenant que les Français traînent les pieds, ergotent, discutent sur les catégories des portables, dit « si ça continue, nous les laisserons tomber ». Ce qui veut dire « nous ne leur rendrons pas le service de les débarrasser de leurs juifs ». Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une boutade. Et si les Allemands n'avaient pas des raisons de vouloir, je crois d'ailleurs que si les Allemands avaient des raisons de vouloir, que toute région, tout espace de l'Empire allemand fût débarrassé des Juifs au sens pas clair qu'il donnait au terme, et donc il n'aurait pas fait des zones d'exception en faveur de gens qui leur auraient tenu tête, où il aurait fallu que ce fussent de toutes petites zones, comme le Danemark. Oui, mais je vais quand même là-dessus vous répondre quand même sur 2 points. Le premier, c'est qu'on aboutit, vous le savez, on va quand même citer un texte très connu, et ce qui m'ennuie un peu, c'est que, un petit peu, en insistant par trop sur le verbe demi-plein, vous ne faites aucun commentaire de ce texte terrible qu'il faut quand même qu'on rappelle. Je vous rappelle ceci, c'est pour nos auditeurs, le télégramme envoyé par Dannecker, un des responsables donc de la solution finale pour la France, le 6 juillet 1942, qui informe donc Eichmann, son patron. Le président Laval a proposé, ce qui est exact, à l'occasion de la déportation des familles juives de la zone non occupée, de déporter également les enfants de moins de 16 ans. Le problème des enfants juifs restant en zone occupée ne l'intéresse pas. Je demande donc d'urgence une décision du Führer permettant ainsi aussi la déportation des enfants âgés de moins de 16 ans, en commençant peut-être par le 15e transport des juifs de France. Télégramme épouvantable, que vous ne commentez pas du tout. Enfin, vous le citez, vous ne faites aucun commentaire parce que, quand même, je crois que ça vous gêne. Et j'ajouterai autre chose, c'est que Eichmann peut toujours dire qu'il laissera les Français cuire dans leur jus. Mais souvenons-nous bien de ce texte fondamental de Hitler à Mussolini, du 18 juin 1940 à Munich. En gros, on va le rappeler à nos auditeurs, quand Mussolini dit qu'il veut Nice, la Savoie, des tas de trucs, qu'il faut mettre à genoux les Français, qu'on n'en parlera plus, non, Hitler dit pas du tout. On va y aller doucement. Il nous faut un gouvernement français. Il nous faut un État français. Ça sera beaucoup mieux. Il assurera la sécurité de la Wehrmacht. Et d'autre part, ce qui est capital, il fera notre travail à notre place. C'est-à-dire, finalement, on va utiliser peu d'administration allemande. Or, nous savons, nous, maintenant, que tous les auxiliaires de la répression allemande, que ce soit ce qu'on appelle globalement la Gestapo, que ce soit au niveau de la répression anti-juive ou de la répression contre les résistants, en tout, il n'avait pas plus de 3000 bons hommes. C'est-à-dire que pendant 4 ans, et en tout cas de 42 à 44, de plus en plus, l'administration française, parce qu'il existait un chef du gouvernement, Pierre Laval, et un chef de l'État français, Philippe Pétain, a fonctionné non seulement en alimentant la machine de guerre nazie, ce qui mettait quand même les Français dans une position quand même un peu compliquée en 44-45 vis-à-vis des Alliés, premier point, mais deuxième point, en leur livrant les victimes, et quelles victimes? Frank Kupferman. Bon. Venons-en à l'essentiel, qui est le texte, en effet, tristement célèbre, et comme vous dites, je n'ai pas commenté. Je ne crois pas qu'il appelle commentaire. Je pense que celui qui visite un camp n'en fait pas le commentaire. Il le visite. Non, je ne partage pas votre avis. Et il la ferme. Non, non. C'est mon avis. Deuxième temps, écoutez, il y a une chose très simple. De nous trois, je suis le seul qui était déportable.
par la force des circonstances historiques. Oui, mais ça, c'est pas... Non, mais c'est pas suffisant comme réponse. Bon, c'est pas suffisant, mais ça introduit le débat. Bon, Je suis pas d'accord. bon. Et alors, d'autre part, ce texte ne me gêne pas, dans la mesure où il ternirait l'image de quelqu'un que je serais censé réhabiliter, sauver, en disant, mince, voilà un texte, je peux ni le cacher totalement, Non. mais ni le montrer, mais ne le mettons pas en valeur en espérant que le lecteur ne le lira pas. Bien sûr que si. Mais je crois que la question est autre. D'abord, de quoi s'agit-il? Laval a appris. Il s'agit du transfert des enfants, des familles entières, venant de la zone sud vers la zone nord, qui précède la déportation. Et il a appris que effectivement des mesures ont été prises de séparation, c'est-à-dire qu'on va envoyer, et c'est en effet les premiers transports ont été faits ainsi, on envoie de Drancy que des adultes. Ce sont les enfants qui restent au camp de Drancy, en assez grand nombre, 4000 pour la région parisienne. Bon, ces enfants sont dans des conditions lamentables. Bon, l'administration... C'est avant les rafles. Attention, nous parlons, il s'agit... Bon, C'est avant les rafles, c'est du 6 juillet 1942, c'est avant donc le 16 et le 17 D'accord. à Paris, et avant les rafles de l'été d'août 42. Oui, j'entends bien. Les enfants ne sont pas encore arrêtés. Non, mais non, attention, il y a en effet, les enfants ne sont pas encore arrêtés. Les Allemands posent le principe qu'on déportera les adultes, c'est-à-dire de 16 ans à plus. Bon, le sort des enfants n'est pas réglé. Il n'est pas dit qu'on les déportera pas. Il n'est pas posé. Il n'est pas posé. Il n'existe pas. C'est Laval qui le pose. Bon, il n'est pas posé. Ça ne signifie pas que les Allemands ne le poseraient pas. Oui. Ça signifie qu'il n'est pas posé. Je suis d'accord. Il n'est pas posé. Ce n'est pas Laval qui va attirer l'attention des Allemands sur une catégorie déportable qu'ils auraient oubliée par une sorte d'inadvertance. C'est Laval qui se considère comme humanitaire en ne séparant pas les parents des enfants. Il se considère comme humanitaire, ce qui va l'amener au cours de l'année 1942, qui est l'année des plus grands départs, bon, puisque 45 000 personnes, 45 000 juifs, ont été déportés en 1942, à interroger à plusieurs reprises, pas très nombreuses, mais à plusieurs reprises cependant, sur le sort des déportés. Et on lui fait cette réponse qui est restée également connue, à savoir, on constitue un État juif en Pologne. Et d'ailleurs, les Allemands, Oberg a des questions avec Berlin, et on dit répondre l'État juif en Pologne. Manque de curiosité. Laval demande à Auberg s'il doit répondre. Non. C'est dans votre bouquin. Il ne demande pas s'il doit répondre, il interroge lui-même sur ce point. Oui. Il interroge, c'est également dans mon livre, Mais il tout, interroge, tout dans votre bouquin, oui. il interroge sur ce point seulement. Ce n'est loin d'être le fond de ses préoccupations. Ce qui nous hante, et très légitimement, a été, c'est peut-être ça qui est plus grave, a été pour lui une préoccupation d'un instant qu'il a pensé avoir réglée dans un sens humaniste. Bon, donc vous voyez quand même, Zemmour. oui, vous voyez donc que ce monsieur, je crois, qui avait des qualités d'homme privé, je le pense tout à fait, surtout après avoir lu votre livre, aimant sa famille, sa fille unique, sa femme, des qualités certaines, est amené, lui qui a été, on fait une biographie, hein, bon. Trajectoire. Lui qui a été un pacifiste, qui déteste le sang, qui déteste la guerre, qui déteste tout ce qu'on a pu dire. Vous vous rendez compte qu'il en arrive dans ce système, dans cet engrenage, à dire, ce que vous dites, hein, la phrase célèbre, je ne fais pas de la prophylaxie, et que le sort des enfants juifs étrangers. Non, je fais de la prophylaxie, c'est ça qu'il dit. Je fais de la Oui, prophylaxie. pardon, Je fais de la excusez-moi, je fais de la prophylaxie, c'est ça, bon. c'est-à-dire, autrement Voilà. dit, Oui, Pour des je- raisons d'hygiène. Bon. l'hygiène, et puis je voilà. me débarrasse des Bon, des etc. juifs étrangers pour sauver les juifs français. Arriver à ce genre de raisonnement, ça tient, enfin, je sais pas, il se passe Alors, quelque chose. là. que pensons-nous, nous, par exemple? Un train ne part pas tout seul. Des cheminots qui les conduisaient. Ah oui. Il ne s'est pas trouvé, dans l'histoire de l'occupation, un cheminot Mais on dévie. qui là. est refusé. Je voudrais dire qu'on ne dévie pas. Si. Il ne s'est pas trouvé un cheminot qui ait refusé de conduire ces trains. Ils ne vont pas jusqu'à Auschwitz, ils vont jusqu'à la frontière allemande, où ces cheminots sont relayés par des cheminots allemands, des collègues. Bon, le train est amené. À aucun moment, les cheminots qui ont rendu pourtant d'éminents services à la résistance, qui ont fait dérailler bien des trains, s'agissant des trains qui emmenaient les Juifs, à aucun moment, aucun d'entre eux ne l'a fait, et après la guerre, à aucun cheminot, on a reproché cette conduite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une chose simple, c'est que tout le monde a respiré cet air empoisonné.
Oui, mais et que tout le monde n'est pas pour Laval. concentre sur lui les responsabilités que un certain nombre de gens devraient quand même en porter. disant cela, une sorte de bouc émissaire. Non, mais d'abord, c'est quand même le chef de son procès. C'est le chef quand même du gouvernement. Les cheminots, d'abord, ne font pas dérailler les trains. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi les résistants ne font pas dérailler les trains. C'est tout à fait vrai. Bon, les résistants n'ont pas pu délivrer les leurs. C'est vrai. Jean Moulin, quand il a été arrêté, le patron de la résistance n'a pas pu être délivré par les leurs. On a tout le processus. C'était quand même extrêmement compliqué d'y arriver. Bon, on va pas prendre un cheminot lambda se promenant entre Drancy et la frontière belge et on va pas en faire une comparaison avec Pierre Laval. Ou alors à ce moment-là, on va pas s'en sortir. Non, mais je crois que comme c'est Pierre Laval, il aime aussi sa femme et ses gosses et il rentre chez lui. Oui, tout à fait. Lui aussi. Bah oui, c'est ce que je dis. Il a fait son boulot. Et il y a des gens qui ont fermé ces wagons et ils ont vu ce qu'il y avait dedans.